Au sommaire de ce magazine, cette belle initiative baptisée Sac à dos. Un sac avec des produits de première nécessité est donné aux sans-abri. Une soixantaine de villes participent à cette opération. Porter les plus belles robes de créateurs sans se ruiner, c'est désormais possible grâce à un nouveau site internet. L'idée, louer des robes de soirée. Démonstration dans un instant. Avant de revenir plus en détail sur l'ensemble de ces titres, nous vous emmenons au bord du lac de Saint-Cassien dans le Var pour saluer une belle initiative. Ce site vient en effet d'être nettoyé par une poignée de volontaires. Le niveau du lac de Saint-Cassien est au plus bas en ce moment. Ça nous permet d'accéder à des endroits qu'on ne peut pas y aller d'habitude. On ramasse ces bouteilles, des sacs plastiques, parce qu'une fois que ça va monter, ce sera trop tard. Et comme chaque année, pas de surprise, l'eau, en se retirant, dévoile ce bien triste spectacle. Celle-là, vous n'avez pas pu l'enlever. Exactement, voilà. Parce que celle-ci, c'est compliqué. Voilà. Parce qu'il faut une grande grue, ça coûte cher. Alors à défaut de grands moyens, ce jeudi, une trentaine de personnes s'est mobilisée. Des bénévoles répartis le long des berges. Ces panneaux, ça c'est un panneau de chambre froide ou je sais pas quoi, des bouteilles, beaucoup de plastique. Dans le lac de Saint-Cassien, on jette tout et n'importe quoi. Alors pourquoi pas un frigo et des pneus? En cette belle journée de vacances, ce père de famille, tout récemment installé aux Adrets, a fait la surprise de l'activité à ses enfants. On a bien rempli l'autre, je suis fier de vous les filles. C'est facile de motiver les filles? Réellement il faut quand même... Ça n'a pas été évident de les sortir du lit, sincèrement. Mais une fois après qu'on est dehors, ouais, elles sont ravies et puis moi je suis fier d'elles. Eux sont là chaque année. Les membres du collectif Demain Pays de Faïence, à l'origine de l'opération. On ne se contente pas de nettoyer les abords du lac, on fait aussi un tri. On enlève le verre, on enlève les emballages, etc. Et pour diminuer le tonnage, qui est actuellement de 11 000 tonnes d'ordures ménagères, et en même temps, on fait un paysage plus beau, parce que c'est devenu un site touristique. Ce site touristique attire pas moins de 55 000 visiteurs par an pour sa beauté, sa faune, sa flore et ses richesses géologiques. Cette autre belle idée à destination des sans-abri, l'opération Sac à dos est organisée chaque année à cette période dans une soixantaine de villes françaises. Plus qu'une opération, un bel élan de solidarité envers les plus démunis. Reportage à Montpellier. Plus de 150 sacs à dos qui attendent de rencontrer leur nouveau propriétaire, un homme ou une femme en situation de grande précarité. C'est le principe de l'opération Sac à dos, offrir des produits de première nécessité à ceux qui n'ont plus rien. Ah bah ça tombe bien ça. Mais il m'en fallait un, en plus c'est un gros et c'est parfait pour les cheveux, ça dépanne. C'est des petits trucs cons comme ça, mais quand vous en avez pas, vous êtes un peu bête après. Chaque sac renferme 4 catégories d'objets: chaleur, hygiène, festif et culture. De quoi améliorer la vie dans la rue, mais aussi réchauffer les cœurs. C'est vraiment gentil. Ça me va tout droit au cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans ce sac qui va vous être utile? Tout, ça va m'être utile, tout. Je vais rien jeter, tout je vais prendre pour moi, ça va m'aider parce que j'en ai vraiment besoin de l'aide. Merci. Ça peut donner aussi de l'espoir pour les personnes qui sont comme moi un peu à la rue, de dire on va s'en sortir grâce à ces petits gestes. Près de la moitié de ces sacs ont été préparés et collectés dans les collèges et lycées partenaires de l'opération. C'est le sac à dos tel qu'il a été constitué par les élèves de tel lycée ou de tel collège qui est remis à un SDF. C'est-à-dire que chaque sac à dos est unique, chaque sac à dos est le reflet de l'intelligence et de la générosité de ses donateurs. Et les SDF qui les reçoivent, les bénéficiaires, le sentent parfaitement. Comme un supplément d'âme, perceptible également du côté des lycéens présents lors de cette distribution. On ne se rend pas compte, nous on a une maison, on a tout ce qu'il nous faut et au final, de voir ces gens dans la rue tout seuls et sans rien faire avec le froid qu'il fait, ça nous fait vraiment plaisir de pouvoir les aider. Tout ce qu'on a fait pendant un mois, un peu plus, c'est concret, ça sert vraiment à des personnes qui vraiment sont heureuses, qui sont émues, enfin c'est super beau. À Montpellier, la générosité a semble-t-il dépassé les besoins. Les sacs restants seront distribués ultérieurement aux retardataires ou lors de maraudes. Plus besoin de dépenser des fortunes pour porter les plus belles robes de soirée. Une jeune femme vient de créer un site de location de robes. Un bon plan pour les utilisatrices, mais aussi les propriétaires de ces vêtements de marque. Découverte à Lille. C'est une caverne d'Ali Baba pour les amatrices de mode à petit budget.
Dans ce local, 2000 robes de grande marque soigneusement emballées. Mais ici, rien n'est à acheter. Ces tenues appartiennent à des particuliers qui les louent via cette entreprise. On s'est rendu compte que la plupart des femmes, quand elles achetaient des robes à plus de 200 €, elles les portaient qu'une à deux fois seulement. Et en fait, nous, notre concept, c'est de pouvoir louer autant de robes qu'on le souhaite sans devoir à chaque fois dépenser une fortune. Si ces tenues ont coûté minimum 150 voire 500 € à leurs propriétaires, elles sont à louer sur le site à partir de 30 €. Un prix défiant toute concurrence qui inclut les frais de pressing et la livraison en 24 heures. Les clientes ont même la possibilité de louer jusqu'à 3 modèles par commande. Les tenues non portées sont quant à elles remboursées au retour. Je vérifie si elle a bien la petite étiquette qui est juste là. Ça signifie que la robe n'a pas été portée. Et je vérifie quand même que ça n'a pas été abîmé, s'il n'y a pas des déchirures, des taches, ou on ne sait jamais. Créée il y a bientôt 2 ans, l'entreprise d'Agathe connaît aujourd'hui un franc succès. Chaque mois, plus de 600 robes sont louées pour des baptêmes ou des anniversaires, sans oublier les temps forts au moment des fêtes. On a été vraiment contente du week-end de Noël où on a plus de 200 robes qui sont sorties. Face à la demande, l'entreprise s'est récemment lancée dans la location de manteaux et d'accessoires haut de gamme. Une application mobile devrait également voir le jour le mois prochain. Refermons ce magazine en compagnie du plus bel agriculteur de France. Émilien a 25 ans. Il a été élu par des internautes Mister Agri 2018 parmi 20 finalistes. Un concours qui a surtout pour vocation de mettre en valeur l'agriculture française. Parmi ces 3 agriculteurs, un seul Mister France. Émilien, 25 ans, vient d'être élu parmi 20 finalistes dans tout le pays. Mais pas d'écharpe ni de dîner de gala pour Mister Agri. Pour lui, la vie continue, rythmée par les bêtes. Pour moi, en soi, ça ne change rien. Après, si ça peut aider au milieu agricole aujourd'hui d'évoluer un peu plus sur les a priori des gens, ouais. Garder les pieds sur terre, rien de plus facile ici. 7 ans déjà qu'Émilien travaille dans cette ferme et que son patron croit en lui. C'est quelqu'un qui aime être soigneux, qui aime bien présenter, qui est toujours propre, qui est toujours... Je connais l'individu, donc du coup, je dis, ça se trouve, il va aller loin. Son nouveau titre, Émilien l'aborde sans pression, mais avec la volonté d'incarner la nouvelle génération d'agriculteurs et de casser quelques idées reçues. Changer l'image, ouais, parce qu'on garde toujours de l'agriculteur une personne qui est dans son coin de campagne, qui sort pas, qui n'a pas Internet, qui n'a pas le téléphone. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, au contraire, je pense qu'on est un corps de métier où on est beaucoup plus connecté que beaucoup d'autres. Le tracteur n'empêche pas la modernité. Le jeune homme a des projets plein la tête, monter son exploitation d'ici 2019. Dans un monde agricole réputé sinistré, Émilien veut apporter son optimisme. On est des jeunes plein d'ambition et qui arrivent, et comme quoi c'est un encouragement aussi envers eux, leur dire qu'il ne faut pas qu'ils lâchent. Ils ont encore des choses à défendre et on sera là derrière pour les aider. Et que on fera de notre mieux pour continuer à valoriser ce que nos ancêtres nous ont laissé. Seule obligation de son mandat, se rendre au salon de l'agriculture. Ce sera la première fois pour lui. Et non, mesdemoiselles, pour votre information, le jeune agriculteur n'est plus un cœur à prendre.